Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 15 au 21 avril. Alors désolé pour ceux pour qui je réponds dans les mails pour les guidances privées en retard, parce que bon, c'est vrai que j'avais pas mal de choses à faire, et puis bon, avec Pâques et tout, j'ai un peu décalé les rendez-vous. Donc voilà, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas encore eu de réponse, je réponds le plus rapidement possible, et d'ici la fin de la semaine donc passée, parce que là j'ai fait le tirage avec la semaine en avance, j'espère voilà, vous répondre très rapidement pour vous proposer des guidances, voilà, et répondre à vos mails. Merci infiniment. Alors mes amis les Sagittaires, on va donc se focaliser sur une nouvelle semaine. On va regarder ce qui est intéressant de constater. Voilà, pour moi il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'effectuer et ça va être des changements très intéressants. Pourquoi? Parce que on est passé à partir du 8 avril en nouvelle lune en bélier, donc nouvelle lune de printemps, qui est très tonique pour vous parce que c'est un signe de feu tout simplement. Et en plus sur ce signe de feu on a eu bien sûr l'éclipse solaire. Donc on peut constater quand même que, mes amis les Sagittaires, on peut constater que ça va être pour vous une période extrêmement dynamisante. Alors, on va commencer par déjà une première petite analyse avec le petit Lenormand pour essayer un petit peu de savoir ce qu'il en est. Donc là, on va avoir en fait des informations générales. Des petites informations générales avant d'entrer dans le vif du sujet avec une partie professionnelle et une partie sentimentale. Alors, le dos du paquet, c'est les rats. Les rats, ça peut être les soucis, les petits soucis que l'on se fait. Ouais, on se fait des petits soucis et c'est pas bon. Il faut évacuer les Sagittaires, parler, d'autant plus, peut-être pas des professionnels, mais parler, tout simplement. Vous êtes très réservé, vous avez tendance à garder les choses qui vous angoissent pour vous, et c'est des petites angoisses, mais plus vous les gardez pour vous, plus vous ruminez, plus les angoisses deviennent ici importantes. Alors, on a un jardin public, ça va parler des relations sociales. Et là, il y a vous les Sagittaires, donc déjà on sent que vous allez vers des relations sociales beaucoup plus épanouissantes. Peut-être dans le domaine du travail. Ok. Il y a une abondance entre vous et une personne de cœur. Là, on va parler d'amour. Ouais, ok. Et les nuages. D'accord. Alors, entre vous, il y a de l'amour, on se regarde, ça c'est assez important. On sent que vous vous sentez bien entouré, ça c'est important. La personne de votre cœur en face, on sent qu'elle a des doutes qui sont passagers, puisque entre vous deux, il y a les poissons. Donc les poissons, c'est une abondance. Donc on peut parler par exemple d'une abondance d'amour, mais aussi du fait que vous ou l'autre allez être entreprenant. Chacun de votre côté, vous allez faire en sorte d'améliorer une relation sentimentale. Si vous êtes par exemple célibataire et que vous avez un crush pour quelqu'un, vous comme l'autre allez communiquer, allez vouloir vous lancer au même moment, entre guillemets, à la conquête de l'autre. Donc c'est assez intéressant ici. Voilà, donc il y a de l'entreprise. De votre côté, en plus, on sent que vous êtes à l'aise parce qu'au niveau social, relations sociales, vous vous sentez bien entouré. Voilà, donc avec le jardin public. C'était peut-être un petit peu difficile ces derniers temps, mais là, c'est mieux. Donc on sent quand même une abondance de sentiments, une abondance d'action entre vous deux. Donc là, on parle quand même énormément d'amour. Ok. Je vais mettre ces cartes-là. Voilà. Avant de parler de l'amour, bien entendu, on va parler du professionnel, ici même. Donc le professionnel avec ce jeu du tarot, mes amis les Sagittaires, donc pour le professionnel Sagittaire du 15 au 21 avril. Alors on a des cartes qui se retournent, c'est intéressant. Le valet de coupe, par exemple. Bon, on va voir, on peut parler d'amitié. Professionnellement du 15 au 21
avril. On va déjà couper le paquet en deux pour avoir des énergies. Oh, pas mal. On a la roue de fortune et l'as d'épée. Ah ouais. Il y a une surprise. Il y a de l'inattendu qui arrive. D'une certaine manière, voilà. Il y a quelque chose pour lequel vous ne pensez même pas avoir participé. Vous ne pensez même pas que vous puissiez avoir une chance. Et voilà, c'est l'algorithme de la vie qui met les choses de votre côté. Et c'est une belle surprise du destin. Bon, pas mal. On va continuer ici. On va regarder. Donc c'est l'aspect ici professionnel, mais également matériel, pourquoi pas, et également, on va dire tout ce qui touche à l'ego. 3, 4, 5. Voilà, donc ça va être la première partie du tirage. Alors on va examiner ensemble le dos du paquet, qui est roue de fortune. Ouais. Il y a un nouvel objectif de vie. Il y a un nouvel objectif d'amélioration. Et ce qui est important avec la roue de fortune et positif, c'est que vous savez ce que vous avez, ce que vous souhaitez pour votre amélioration. Et ça, c'est intéressant, de savoir ce que l'on veut pour son amélioration. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire. Parfois, on est un peu tristounet parce qu'on veut que ça change, mais on ne sait pas vraiment dans quoi, comment, etc. Mais là, il y a quand même cette notion-là. On sent des sagittaires qui ont réfléchi et qui ont trouvé des solutions. 9 d'épée, 4 d'épée, oh, l'as d'épée qui ressort encore ici. 7 de bâton. Et la reine de denier, pas mal. Alors, avec le 9 d'épée, au niveau professionnel, on peut voir qu'il y a eu une période de souffrance. Intense, voire même peut-être pourquoi pas presque, alors victimisation, mais dans le sens que ça a été réel, peut-être un sentiment d'avoir été exclu. Et vous, en fait, ça a généré pour vous un profond ennui. En fait, c'est comme si on vous a exclu exprès pour que vous vous ennuyiez, pour que vous ne vous sentez pas à l'aise, les Sagittaires. En tout cas, c'est le ressentiment que vous avez reçu ici. Voilà. Alors, être seul, se sentir exclu, c'est pas forcément négatif, parce que ça va ressurgir une idée. Et dans cette idée, ça va vous donner une idée de persévérer dans un objectif. Et vous allez pouvoir persévérer dans cet objectif parce que vous sentez, d'ailleurs c'est dans votre idée, qu'il y a une femme en face de vous qui a des énergies bienveillantes et généreuses à votre égard. Et là, paf, déclic, vous vous dites, mais pourquoi en fait je suis en mode triste comme ça depuis longtemps alors que j'ai tout pour réussir. Donc là, il y a un élan, il y a un dynamisme qui revient et c'est un très joli dynamisme. On a des épées. 9 d'épée et l'as d'épée. Donc les épées, c'est des défis. Donc votre défi finalement, c'est pas de dire bon bah ouais, ok, on m'exclut, je vais attendre dans mon coin. Non, votre défi, c'est de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Effectivement, vous sentez que voilà, karmiquement, c'est dur, vous vous dites je suis dans une situation qui peut pas évoluer. Et pourtant, pour moi, vous avez réellement une âme de battant ici. Ouais. Vous avez réellement une âme de battant. Et quand des personnes pensent que vous allez rester dans votre petit coin, vous n'allez pas bouger, d'ailleurs c'est ce qu'on veut, que vous ne bougez pas, que vous restez dans votre coin, que vous soyez un petit peu dépité, les personnes ne savent pas que vous avez cette âme de battant, de vainqueur, cette énergie que ces personnes ne peuvent pas connaître et qui revient. C'est une idée, c'est vraiment une idée qui va survenir ici et c'est une bonne idée, good idea. Ouais, donc c'est pas mal. Alors attendez, j'ai bougé un peu. Voilà. Avec l'as d'épée, c'est le début, c'est le commencement. Donc effectivement, il y a un nouveau défi qui s'offre à vous. Et ce défi, ça va être finalement de sortir au niveau d'un gros problème où vous vous sentez en souffrance, vous vous sentez pas bien. Ça va vous redynamiser. Ça va vous sortir d'un ennui dans votre vie privée. Et dans le domaine professionnel, ça va vous donner l'envie de persévérer. Voilà, donc beaucoup de courage hein, quand même. Avec la reine de denier, je suis en train d'analyser. Ce que l'on peut constater ici, qu'est-ce qu'il y a?
Derrière cette reine de denier, dans ce jeu-là, hein, on a quand même une jolie nature. On a un bel arbre avec des fruits. Donc pour moi, vous êtes dans une énergie d'abondance, une période fertile. L'arbre, c'est-à-dire que vous allez être implanté dans quelque chose de fertile, que ce soit matériel, que ce soit professionnel, au bien-être physique. Vous allez vous implanter et vous allez réussir. Et ça va être joli, hein, avec voilà, comme un peu ces cartes-là en quelque sorte. La carte principale, donc la carte on va dire centrale ici, c'est l'as d'épée. Alors, ça peut vouloir vous aider hein, pour quelque chose de particulier. En fait, ce que l'on comprend, c'est que oui, vous êtes dans une période de souffrance et de victimisation au niveau professionnel. Vous vous sentez exclu. Comment en sortir une victoire? Bah pour moi, tout simplement, c'est de finalement enlever une sorte de déni. Il y a des personnes qui vous ignorent exprès. Ces personnes, elles vous ignorent pour que vous puissiez un petit peu vous ennuyer, vous sentir exclu, mais ça ne va pas fonctionner. Parce que, en fait, ces personnes ne comprennent pas que vous ne réagissez pas pareil. Si on vous met de votre côté, c'est là que vous allez cogiter et avoir les meilleures idées. Donc finalement, c'est une très très bonne idée. Alors on va voir comment on va évoluer la situation avec ce petit Lenormand, toujours dans le domaine professionnel bien entendu. Alors si je découpe, on a le puits, on a le labyrinthe. Eh bah oui, vous avez l'impression de tourner en rond, il y a des personnes qui se font passer pour vos amis et qui vous font tourner en rond, mais en fait c'est pour vous créer un obstacle. On est toujours dans la même chose, et là on a le puits. Donc vous inquiétez pas, il y a l'idée du siècle hein, pour moi qui va ressurgir ici. C'est en lien avec la hiérarchie, c'est en lien avec les autorités. En tout cas, ayez confiance parce qu'il y a des très très belles choses qui vont s'offrir à vous, clairement. Donc ça c'est une autre version plus moderne du petit Lenormand, le premier jeu qu'on peut voir là-haut. Hein, voilà, tout simplement. Donc là, il est question de sortir d'un labyrinthe. On vous fait volontairement tourner en rond, en bourrique, hein, si j'ose dire. Avec le 9 d'épée. Waouh! Si vous avez des demandes au niveau professionnel, si vous avez, vous avez des demandes, des doléances, des prières même, hein, peut-être que pour certains vous avez prié, ça a été très difficile, il y a l'éclaircissement, il y a le soleil, il y a la vérité qui revient. Et ça, c'est la vérité, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous souhaitez au plus profond, que la vérité ressurgisse. Le vrai visage des gens, le vrai visage des choses, votre vérité profonde, etc. Sur le 4 de coupe. Ouais. Alors. Ouais, dans votre quotidien, c'est vrai qu'on a voulu vous stresser. Donc c'est vrai que ça peut un peu vous stresser, cette période d'ennui, de demande, mais les rats, c'est des petits stress, c'est tout petit. C'est même des souris ici. Vous inquiétez pas, vos soucis vont être tout petits et le soleil est beaucoup plus grand. Donc la vérité sera beaucoup plus éclatante, si j'ose dire. Avec l'as d'épée, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Ouais. Il y a quand même des choses intéressantes. Il y a des nouveaux accords, il y a des nouvelles alliances. Il y a un homme important dans votre vie professionnelle avec qui il y aura un accord, une alliance. Et ça va être une belle idée pour vous. Ça va être l'idée, ça va être l'accord avec cette personne qui va être intéressante. Parce qu'on sent que vous êtes dans un milieu hostile ici. Et en fait, l'hostilité, c'est qu'on essaye de vous mettre le doute dans votre tête, dans votre persévérance, dans votre volonté de faire. On le répète encore, on le répète. En tout cas, ici, pour moi, j'ai l'impression que vous pouvez vaincre. Vous pouvez être ancré dans vos objectifs. Que ce soit matériel ou professionnel, vous êtes ancré, vous êtes sécurisé. Vous n'avez pas finalement à vous inquiéter. Alors,
Si j'ai envie de mettre un petit peu un parallèle avec les 5 petits Lenormand et les petits Lenormand du haut, on peut voir déjà que la première carte ici, c'est les jardins publics, et là, il y a le soleil. Donc on voit déjà que dans le rapport avec des gens, il y a quelque chose qui va s'illuminer. Il y a quelque chose, on va dire, de sain et de serein ici. J'ai l'impression que vous allez retrouver un épanouissement dans un milieu social. Là où justement, avec ce 9 d'épée au milieu, on a voulu vous semer le doute, on sent que vous allez retrouver cet épanouissement dans votre milieu social. Vous allez retrouver des personnes qui sont sur la même vibe que vous, sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est vraiment le bon côté des choses. Ensuite, deuxième carte, on peut voir donc votre carte et les rats. Alors, qu'est-ce qui peut se passer également? On est toujours dans le domaine professionnel, bien entendu. En fait, on veut vous troubler par des soucis, par des tracas, voilà, on répète encore les choses. Et pour moi, j'ai l'impression que, alors, vous avez peut-être aussi une bonne idée qui va venir par rapport à votre famille, hein. Ça c'est possible aussi, mais voilà, on peut vous sentir un peu troublé par des soucis, par des tracas, mais ça c'est normal quand on travaille en groupe par exemple, ça peut pas être parfait avec tout le monde tous les jours, mais ça va être passager, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau bientôt. Avec les poissons et l'autre, la personne, donc là ça va être un homme important dans le domaine professionnel, on peut voir qu'il y a un homme qui est assez entreprenant. Cet homme, il est entreprenant, ça peut être un homme qui veut être dirigeant ou un homme qui en passe d'être dirigeant et qui est en train de signer des accords ou qui fait des nouvelles réformes, c'est-à-dire ça peut être des notes de service, etc. Et pour vous, ça peut être quelque chose de positif parce que c'est une personne, voilà, vous pouvez vous sentir bien avec cette personne et vous savez que cette personne, elle a envie de... elle a peut-être envie de tout diriger, ça peut être pour vous quelque chose même un peu déplaisant, de vous dire mais qu'est-ce qu'elle veut cette personne, mais au fond c'est positif parce que c'est quelqu'un qui a envie de remettre de l'ordre et vous avez besoin de ça. Donc on a toujours cet homme là et là les nuages. Donc cette personne elle est sur la même longueur d'onde que vous, cet homme, parce que il a des petits soucis comme vous. Et ce souci c'est peut-être que finalement les personnes qui tentent un peu de désorganiser votre vie peuvent paraître aussi un petit peu désorganisées. Ces personnes pensent que, par exemple, vous pensez qu'il y a trop de personnes qui sont dans le jugement autour de vous et qui s'attaquent un peu à tous contre un, et cette personne pense la même chose. Et le fait d'être déjà soutenu, de se sentir soutenu, c'est important. On a encore les nuages ici et l'encre. Donc, on a une situation où vous avez besoin de vous ancrer, mais il faut aussi que vous sortez de vos doutes. Donc ça, c'est normal. Donc, le trouble peut persister parce que aussi, avec la reine de denier ici, on peut voir que voilà, il y a un certain charisme. Il y a quelque chose qui est important ici. Mais pour moi, quand même, ce qui est intéressant de constater ici, c'est que finalement aussi vous jouez la carte de l'indifférence, de la dignité, ça énerve les gens. Mais peu importe, de toute façon, il y a une personne qui est en train de remettre de l'ordre dans la vie, dans la vie professionnelle, surtout si vous travaillez en groupe, et ça c'est quelque chose que vous cherchez, quelque chose auquel vous avez besoin. Maintenant, on va regarder donc l'analyse sentimentale. Et voici donc le tarot de Marseille pour votre vie sentimentale et sagittaire du 15 au 21 avril sentimentalement. Oh, on a une reine de coupe qui a sauté du paquet et qui a sauté en plus à l'envers. On va voir, mais on peut parler quand même un petit peu de jalousie ou de possessivité, à voir. 6, ouais, on lâche prise avec le 6 d'épée. On lâche prise face à une possessivité. Alors, au niveau sentimental, ok, on a un valet de denier, d'accord, qui peut symboliser des nouvelles, et le fou. Alors, effectivement, il y a des nouveautés, des choses un petit peu, on va dire, inexplicables qui peuvent arriver. Mais avec le fou, c'est aussi l'inattendu, hein, ça c'est aussi important. Alors, pour moi, cette énergie de lune, avec cette éclipse, ça vous a apporté beaucoup de choses. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a beaucoup de mystères autour de vous. Ça va révéler un peu tout ce qui est aussi on va dire, qui sort du naturel, hein, normal, quotidien. Peut-être que vous allez faire des rêves prémonitoires, vous allez avoir des intuitions très fortes.
Voilà, ça c'est quelque chose qui débute ici. Parce que souvent, l'amour, c'est en lien avec les émotions, et c'est pour ça, je pense que on entre dans cet ordre d'idées-là, en fait, en quelque sorte. Voilà. Alors, donc ça peut être les rêves, ça peut être des prémonitions, ça peut être des intuitions, des clairvoyances, des synchronicités, toutes ces choses-là, en fait, très intéressantes. Alors, je recadre tout. Donc toujours voilà, dans le domaine sentimental, on va tenter d'analyser un petit peu la situation et les choses. Alors, j'ai le chariot, les amoureux, la lune, l'as de bâton, d'accord, et la grande prêtresse. Alors, on commence tout de suite parce que là, on a quand même des jolies choses qui s'offrent à vous. Alors, on va parler dans un premier temps justement de cette nouvelle lune en bélier. Hein, cette nouvelle lune en énergie de feu qui a été marquée aussi par l'éclipse. Donc cette nouvelle lune, elle est assez intéressante pour vous, les Sagittaires, parce qu'on peut constater... on peut constater déjà que ça va renforcer la fidélité. J'ai l'impression que s'il y avait des doutes sur la fidélité de votre autre, vous allez avoir beaucoup de clairvoyance, des choses comme ça, sur la fidélité, sur la vérité de votre autre, comment votre autre se comporte, etc. Donc on vous demande d'être attentif, d'écouter un petit peu tout ça, ça peut être intéressant. En tout cas, voilà, c'est une nouvelle lune aussi qui va renforcer le fait que vous êtes dans une nouvelle phase de votre vie. Ça va être assez intéressant. Et je pense que vous rentrez en tant que signe de feu dans une énergie d'abondance. Ça, c'est important. Vous sortez du doute dans la vie privée, dans vos émotions, pour aller vers l'action. Voilà, vous sortez vers l'action, voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de sorties, beaucoup d'activités. D'ailleurs, c'est ce que vous avez besoin. Avec cette nouvelle lune aussi, on peut sentir que vous allez vous sentir proche d'une femme, qui peut être une grand-mère par exemple, ou une femme un peu âgée. Alors même si cette personne n'est plus là, hein, ça peut être une femme qui peut vous inspirer. Voilà, vous pouvez vous sentir inspiré par cette personne avec cette nouvelle lune. Voilà, ou une femme vraiment âgée qui peut avoir ce rôle-là. Voilà, et il y a quelque chose de très doux justement qui ressort ici. Alors, de façon générale, pour moi, au niveau de l'amour, on peut voir que vous avez votre petit bonhomme de chemin. Vous avez avancé. Pour certains, quand vous avez croisé la personne de votre cœur pour la première fois, il est possible que vous n'êtes pas dit tout de suite bon, il y a une histoire d'amour qui s'est produite là. On voit que peut-être que vous étiez dans une nouvelle transition de votre vie, dans un nouveau départ, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose. Et puis cet amour a été récurrent. Vous avez vu, c'est peut-être cette personne plusieurs fois, et c'est là que les histoires, entre guillemets, se sont répétées. On peut même parler, au départ, il y avait peut-être une amitié avec cette personne. Il y avait une amitié avec cette personne, et finalement, vous vous rendez compte que plus le temps avance, plus cette personne est là dans les bons moments. Et aussi dans les moments, excusez-moi, un petit peu tristounets. D'ailleurs, c'est une personne qui a peut-être été là dans un moment fatidique de votre vie, qui a été très sombre. Et ça, c'est intéressant. Il est possible que cette personne pour qui vous avez des sentiments, vous sentez que cette personne, elle est bien entourée. Elle est entourée par des personnes intéressantes, c'est quelqu'un qui regarde l'intelligence des gens, l'âme des gens, qui ne regarde pas le paraître, le physique, le superficiel. Et ça, c'est quelque chose qui vous change, qui vous plaît. Voilà, tout ce qui est superficiel ne vous plaît pas, clairement. Ouais. D'ailleurs, on peut voir que peut-être que pour certains, si vous avez vécu ce genre de relation, c'est tout de suite une relation où vous allez pouvoir avoir une vie en commun. C'est important. Pour certains, je sais pas, il y a une sorte de colocation qui peut se transformer en situation amoureuse. Ouais, donc ça c'est très précis, hein. Mais bon, des fois il y a des messages précis, donc je les dis quand même. Hein. Voilà, mais c'est quand même des choses agréables.
Alors, 6, 7. Donc on a des suites de chiffres, donc on est quand même sur des changements heureux. Donc on peut voir une belle histoire d'amour. Une histoire d'amour peut-être pour certains un petit peu cachée, entre guillemets. Et c'est vrai qu'on peut parler, alors caché parce que vous n'avez pas envie d'étaler votre vie amoureuse, mais je pense qu'on peut parler d'escapades romantiques, de choses à deux qui peuvent arriver. Et ça c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire ici. D'ailleurs vous allez être plus libre cette semaine que d'habitude pour pouvoir profiter de ces escapades amoureuses. Donc bravo. On a des personnages, un chariot ici, ce cavalier là qui est en train de conduire ses chevaux. Les amoureux, la papesse. On a tous ces personnages là. Qu'est-ce qu'ils représentent? Alors, pour moi, il est possible que finalement, beaucoup de personnes se posent des questions sur votre vie sentimentale parce qu'on ne sait pas ce que vous faites. Parce que vous êtes un couple, si vous êtes en couple, vous êtes très charismatique, donc c'est pour ça que des personnes se posent des questions. Ça peut être aussi des personnes, finalement, de votre famille, etc. Mais on voit que vous allez être très discret sur ce que vous faites dans vos relations sentimentales, et vous avez raison, il y a vraiment peu de personnes qui vont être au courant. Et en général, c'est mieux. Hein. Vous avez 4 arcanes majeures, le chariot, l'amoureux, la lune et la grande prêtresse. Donc, il est possible aussi que, d'un point de vue pratique, vous êtes peut-être un petit peu éloigné de votre vie, de votre travail, ou la personne de votre cœur elle est éloignée de son travail par rapport à votre habitat et vous avez envie de déménager. Ça c'est possible. Donc vous faites un peu des démarches comme ça en privé, vous en parlez, etc. Donc ça va beaucoup parler à ceux qui sont en couple pour cette situation-là. Et puis d'un autre côté aussi, vous avez un côté pratique. Par exemple, je ne sais pas, si vous avez des enfants, vous avez quelqu'un qui est à côté, qui peut vous garder les enfants. Donc c'est vrai que vous êtes dans l'hésitation, vous ne savez pas si vous devez déménager ou pas pour certains. Voilà, vous réfléchissez. Et c'est quelque chose de majeur et d'important parce que la décision que vous allez prendre ici sur cette semaine va avoir forcément un impact sur l'autre. Si vous souhaitez déménager, c'est peut-être que dans l'année vous allez déménager. Si vous souhaitez ne pas déménager, ça veut dire que cette année vous n'allez pas déménager. Ça peut avoir un impact important. Alors je parlais d'année, mais pour moi je ne pense pas que c'est aussi important. Je pense que ça peut être rapide parce que ça peut être cette semaine, là, en début de semaine, où il y a un changement qui peut se produire. Voilà. Et puis peut-être que vous allez devoir prendre une décision d'ici mai-juin. Bon. Sur des déménagements justement, parce que là ça parle de la vie privée également. Avec l'as de bâton, en tout cas on sent que vous êtes dans une nouvelle énergie charismatique et on vous incite à prendre cette énergie. Voilà, donc c'est très important. On vous incite à oser aussi. On a l'as et le 2, 1, 2. Donc là, oui, vous allez avoir une nouvelle énergie. Et j'ai l'impression que ça y est, il y a peut-être une occasion qui se présente à vous. Et c'est au bon moment. C'est au bon moment où vous allez savoir que psychologiquement, là, vous avez atteint une période de votre vie où vous êtes prêt à vous lancer dans cette énergie. Parfois, peut-être que auparavant vous aurez pu avoir peur, mais là, non. Vous n'avez pas peur de rien. Donc, je ne pense pas que vous allez prendre de décision aujourd'hui, mais il y a des analyses. Donc là, en fait, vous allez avoir une nouvelle opportunité et vous cherchez un petit peu vous étudiez diverses solutions avec des personnes que vous connaissez, des personnes que vous ne connaissez pas, pour avoir un avis tranché. Parce que là, l'univers, il va vous donner un nouvel élan pour votre vie privée et on vous dit de ne pas rater cette occasion qui est un énorme potentiel pour vous. Hein. Ça, c'est vraiment important. Donc, quelque chose d'ultra positif. Avec la carte centrale, c'est la lune. Donc la lune, elle est là pour vous expliquer un petit peu comment vous comporter. Donc peut-être comment prendre des décisions, etc. Parce que vous en avez sûrement besoin. Parce que, en fait, au niveau historique, la lune, vraiment les anciennes traditions, bien avant les religions monothéistes, on appelait ça, je crois, c'était la déesse Ishtar. En gros, c'était une énergie féminine. Donc pour moi, il y a cette énergie féminine qui est importante. Et je pense qu'aussi, il est possible que vous ayez un karma important avec une femme, ou alors une femme de votre passé, mais plutôt lointain, qui a pu vous inspirer. Ou alors vous avez l'impression, une femme que vous n'avez pas spécialement connue dans votre famille, vous avez l'impression d'avoir le même destin. Et je pense que finalement, ça c'est des répétitions karmiques. Et pour casser ces répétitions karmiques, c'est savoir, la personne elle a fait quoi à ce moment précis de sa vie qui ressemble au vôtre.
ben vous cassez, vous changez le destin, vous essayez de faire autre chose. Parce que là, vous avez la connaissance et la sagesse pour vous en rendre compte. Alors, on va finaliser avec ce jeu les chakras du cœur pour avoir aussi plus de messages. Voilà, ça va être assez intéressant ici. On va analyser. Alors, le chariot. Une carte. Avec le chariot, il y a le poids de la famille. Donc là, on sent que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer. Les seuls qui seront un petit peu bloqués pendant cette période, c'est les personnes qui justement ont un poids avec la famille. Parce que être en communication, en distance avec la famille, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas. Mais en même temps, vous vous sentez emprisonné, ça vous plaît pas de fou. Donc c'est vrai que depuis 9 mois, vous êtes aussi bloqué, vous avez envie d'évoluer, mais il y a des contraintes familiales. Et là, je pense que dans les 3 premiers jours, lundi, mardi, mercredi, vous allez prendre une décision. Avancer ou pas avancer, il y a quelque chose d'important. Avec les amoureux, alors à quoi ça me fait penser? Alors attendez, je pense savoir quoi. En fait, avec les amoureux, ici, je pense que ça va vous parler par exemple de personnes qui ont des enfants, pour certains qui commencent à grandir. Alors si vous avez des enfants petits, vous ne pouvez pas spécialement faire. Mais peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes, ou alors vous, si vous pouvez sortir un peu du cocon familial, prendre plus de... On va parler de personnes qui commencent à prendre de la maturité et qui commencent à prendre une dépendance dans leur vie. Ouais, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui peut donner un nouvel élan. Et ça, c'est très important. Sur la lune. Donc la lune, c'est vos intuitions profondes. Hein. Pour moi, vous allez avoir ces intuitions. Vous allez aussi peut-être pouvoir avoir des rêves importants, des rêves prémonitoires. Notez bien vos rêves, hein, les messages, les symboliques, etc. Ouais. N'écoutez pas toujours les autres. Écoutez votre intuition parce qu'elle va être excellente ici. Ouais, n'écoutez pas toujours les autres. Alors, on va maintenant se focaliser sur... Alors, attendez, je remets mes cartes dans l'ordre. Voilà. On va se focaliser sur l'as de bâton. Ok. Qui va parler d'une nouvelle énergie. Cette nouvelle énergie dans votre vie privée. J'en ai trop. Une carte. Ok. Éloigne-toi. C'est une nouvelle énergie qui va vous pousser à vous éloigner. À vous éloigner peut-être de poids de la famille. Un nouveau cadeau qui s'offre à vous, cette énergie. De poids de la famille, de qu'en dira-t-on, et de pouvoir vivre votre vie comme vous l'entendez. Et avec la grande prêtresse, on va voir un peu ce qu'il en est ici. Donc c'est intéressant. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'entre vous deux, c'est entreprenant. Hein. Ouais. Vous avez une prise de la conscience de l'âme sœur. D'accord. Donc là, pour moi, vous allez avoir une nouvelle énergie. Alors bien sûr, vous n'allez pas partir comme ça du jour au lendemain. Vous allez analyser les choses. Mais j'ai aussi l'impression que votre âme sœur a une prise de conscience et vous allez peut-être avoir une discussion à deux. D'ailleurs, il y a beaucoup de signes. Hein. Vous allez avoir des signes que cette personne a envie de discuter avec vous. Et ça va être perçu comme une jolie surprise. Justement, ça va être... Peut-être c'est votre âme sœur aussi qui a un poids familial, qui a du mal à partir. Et finalement, il y a le cadeau de la vie, cette personne se libère enfin. Ouais, peut-être c'est une personne qui est brun ou se libère d'une personne brune. Voilà, en tout cas, ça peut être plein de choses comme ça. Et d'une certaine manière, pour moi, quelqu'un qui vous disait toujours « on verra l'année prochaine, on verra l'année prochaine », non, cette personne, elle va discuter avec vous et je pense que d'ici juillet, ça c'est une bonne nouvelle, l'affaire, entre guillemets, va être ici bouclée. Alors, on continue. Pour finaliser, en analysant, comme j'ai 5 cartes, on va analyser un petit peu pour avoir des informations supplémentaires au niveau de l'amour. Donc ici, clairement, on voit un jardin public. Dans ce jardin public, qu'est-ce que l'on peut constater ?
on peut constater qu'il y a beaucoup de déplacements. Il y a beaucoup de déplacements, mais vous avez aussi envie de sortir de vos sentiers habituels. Peut-être, mais voilà, pour certains, voilà, il y a le poids de la famille, c'est vrai que ça ressort ici. Avec les amoureux, on peut voir que vous allez vers l'amour, vers la rencontre avec votre autre. Et d'ailleurs, on peut voir que si vous avez un petit rendez-vous, votre autre va vous offrir un beau cadeau, une belle surprise cette semaine. Ici, c'est marrant parce qu'on a la lune, qui est la carte des poissons. Et là, on a c'est la carte du signe des poissons, et là, on a les poissons. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un de signe du poisson qui est très important, avec qui il y a des fusions, il y a des rencontres. D'ailleurs, peut-être que les poissons sont les seules personnes que vous pouvez vraiment, même dans votre famille, qui peut vraiment vous donner un autre avis, un autre aperçu. Mais d'une certaine partie, c'est beaucoup les émotions. Écoutez la profondeur de vos émotions avec l'eau, les poissons, etc. et pas les autres. Ça, c'est votre autre. Avec l'as de bâton, éloigne-toi. Votre autre, elle a une nouvelle énergie, elle va pouvoir s'enlever également de blocage. C'est comme si vous étiez tous les deux dans une phase de blocage, et cette personne, c'est pour ça qu'elle va entreprendre et venir vers vous. Donc là, vos émotions vont vous guider ensemble. Et ça, chacun vous êtes libéré d'un poids pour pouvoir revenir vers l'autre. Et ça, c'est vraiment très fort. On a les nuages, la papesse, prise conscience de ton âme sœur. Cette personne, elle avait des doutes, mais c'est passager. Elle avait des doutes parce qu'elle pensait qu'elle n'allait jamais pouvoir sortir d'une situation de famille ou une situation où cette personne pensait même qu'elle allait être célibataire à vie ou qu'elle n'allait pas pouvoir se lancer vraiment en amour ou sortir par exemple de tradition de famille ou par exemple de responsabilité de famille qui stressait cette personne plus qu'autre chose parce que cette personne prend conscience que vous êtes son âme sœur. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez... Ah non, avant de finaliser, pardon, on va faire un conseil ici, pardon. Un conseil pour vous, les Sagittaires, dernier conseil. Ma solitude. Vous voyez, quand tout à l'heure, au tout début, je vous ai dit que être seul pour vous, c'était pas une fatalité. Effectivement. Je suis apaisée, sans crainte, une énergie d'amour inconditionnelle m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant. Je ne serai plus jamais seule. Voilà, donc c'est une jolie carte. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage et merci pour ceux qui ont visionné en entier. Au revoir et belle semaine.